Bonjour à tous, aujourd'hui avec l'équipe D3 Presta, on a décidé d'enregistrer une petite vidéo. Cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans la sonorisation de soirées dansantes, la disco mobile, être disc jockey, enfin voilà, ce type de métier. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous souhaitez qu'on aborde certains sujets dans nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir avoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sera disponible. Le premier conseil qu'on a à vous donner, c'est de ne pas standardiser son matériel de sonorisation. C'est important d'étudier votre lieu pour utiliser la juste quantité de matériel. L'anticipation vous facilitera vraiment la vie, ça on peut vous le garantir. Avec l'expérience, ça change la vie. Le second conseil, c'est que l'esthétique est primordiale dans l'image que vous donnez à votre client. Donc soignez votre installation, prenez un drap noir par exemple pour habiller la table, et évitez de faire pendre les câbles électriques, puisque on se croirait vraiment dans une jungle, ça se voit assez régulièrement. Ensuite, mettez en valeur le lieu en disposant correctement le matériel. Si vous avez la possibilité d'illuminer une façade de beau monument, éclairez-la avec goût et puis équilibrez la quantité de projecteurs à ce qui vous sera juste nécessaire, ni trop ni pas assez, c'est important. Quatrième conseil qu'on a noté, dans Disco Mobile il y a mobile, donc ça ne sert à rien de venir avec un semi-remorque de matériel. Des parallèles sur batterie, c'est très pratique pour gagner du temps en installation, vous n'avez pas besoin de plus, enfin... Voilà, venez pas avec des kilomètres de câbles si vous avez besoin de juste une centaine de mètres. Enfin, respectez les normes en mettant des chaussures de sécurité, en souscrivant une assurance et en élinguant correctement votre matériel. Surtout s'il est suspendu, ça se voit trop souvent en matériel qui est un peu bancal, l'accident est vite arrivé. Ensuite, repérez l'accès au tableau électrique en cas de coupure et répartissez correctement les phases de votre matériel. La sono d'un côté, la lumière de l'autre, c'est ce qui se fait le plus souvent, mais c'est à vous de calculer la consommation. Ne vous branchez jamais sur... la même phase que le traiteur, avec ces grosses machines, la coupure aura forcément lieu dans les 10 minutes qui suivent, c'est indéniable. Prévoyez une tenue pour le montage-démontage, ça peut paraître anodin, mais une tenue pour le montage-démontage et une autre tenue pour la soirée, vous serez plus à l'aise et vous risquerez pas de déchirer votre costume si vous prenez dans du matériel. Ensuite, soyez à l'écoute des attentes de votre client en répondant à sa demande, il n'en sera que plus satisfait et il pourra du coup vous recommander. Faites-vous des cartes de visite justement pour pouvoir les donner aux gens s'ils vous les demandent. Évitez juste de les mettre sur la table, mais au moins vous les sortez, les gens viennent vous voir, vous les sortez, et puis une belle communication fait une belle réussite professionnelle. Évitez d'aller dans une salle équipée de limiteurs de décibels, ça peut paraître débile, mais ça arrive, et en fait les limiteurs de décibels, si vous dépassez, si par exemple quelqu'un crie trop fort, il peut couper l'alimentation sono, et dans ce cas-là, coupure électrique pendant la soirée, c'est vraiment la hantise de tout DJ. Enfin, on a noté 5 choses à éviter en soirée. Le parfum dans les machines à fumer, c'est à bannir parce que, à force de mélanger les odeurs, le rendu sera immonde même en nettoyant correctement l'intérieur. Donc trouvez une alternative, peut-être acheter une petite machine made in China que vous utiliserez que pour une ou deux soirées, mais évitez le mélange de parfum. Les caisses en plastique, ça n'a pas leur place dans le milieu professionnel. Pour ça, on a des fly cases, c'est propre, c'est professionnel, ça protégera le matériel et ça vous servira toujours pour faire une table pour un vidéoprojecteur ou un banc par exemple. Évitez l'affichage de banderoles publicitaires devant vos tables. Ça n'est pas une fête foraine, vous êtes dans une soirée dansante. Pareil, pas d'animation micro, vous êtes dans une soirée, vous êtes DJ, vous n'êtes pas animateur de soirée. C'est un autre métier. Et enfin, évitez la location de matériel. On ne sait pas comment a été entretenu le matériel, on ne le connaît pas, il est peut-être pas adapté à l'utilisation que vous en ferez. En achetant votre propre matériel, vous serez indépendant et vous pourrez l'utiliser en connaissant les limites, donc ça vous facilitera vraiment la vie. Voici donc les 10 conseils qu'on pouvait vous donner pour que vous réussissiez une soirée dansante. N'hésitez pas à mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu et dites-nous en commentaire si vous aussi vous avez des conseils à donner aux personnes qui veulent se lancer.